En Israël, la trêve peut-elle encore tenir? C'est évidemment la question que l'on se pose ce soir. Les discussions se poursuivent, certes. Frédéric Simon, vous êtes avec nous en direct de Tel Aviv. Il y a un nouveau conseil de sécurité demain pour décider de la tournure que va prendre la deuxième phase, puisque la première phase ne va pas tarder à s'achever. Trêve ou reprise des combats? Ouais, en effet, c'est une question qui se pose. Cette réunion du cabinet restreint en charge des questions sécuritaires et diplomatiques pourrait s'avérer décisive sur le maintien de la trêve des combats et sur la poursuite des libérations d'otages. C'est elle qui déterminera quel sera le mandat de la délégation de négociateurs israéliens qui s'envolera demain pour le Caire. Pour l'heure, elle n'est autorisée qu'à discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord, à savoir la période de cessez-le-feu qui doit en principe s'achever le 1er mars. D'ici cette date, 14 otages devraient être libérés, dont 6 encore en vie. Si les négociateurs israéliens obtiennent demain l'aval de Benjamin Netanyahou et du cabinet restreint, ils aborderont ce que l'on appelle la phase 2 de l'accord, qui est censée inclure des négociations sur la libération de tous les otages encore vivants et aussi sur la fin de la guerre. C'est ce dernier point qui pourrait s'avérer délicat pour le Premier ministre. Sa coalition pourrait vaciller, son aile droite étant fortement opposée à ce qu'Israël envisage de mettre un terme définitif au combat et de se retirer totalement du territoire gazaoui. Mais l'administration américaine semble avoir tranché. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a déclaré que la phase 2 était certainement sur le point de débuter. Merci beaucoup Frédéric Simon, direct de Tel Aviv pour Europe 1.